طيب لا عذر لأحد من في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبت الحجة وانقطع العذر. Le terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa miséricorde dit, Omar ibn Khattab a dit, Omar ibn Khattab a dit, il n'est pas d'excuse pour s'être embarqué dans un type d'égarement en pensant qu'il s'agit de la guider. Il n'y a pas d'excuse qu'aujourd'hui on va se trouver dans les dévotions, on va se trouver dans les bid'ah, on va se trouver dans les shirk. Il n'y a pas d'excuse. En prenant des ibadah, des adorations, en considérant que en prenant des shirk et des bid'ah, en considérant que c'est des sunnah ou ibadah. Ni pour une guidée abandonnée, ni de guider la vérité, ni de guider le droit chemin, en pensant qu'il s'agit de l'égarement, et que vous pensez justement que c'est des bid'ah ou c'est des égarements total. Pourquoi? Parce que les choses ont été montrées dans le Coran et la Sunna. Tout expliqué. La preuve a été établie et l'excuse n'existe plus. Ça, c'est une formule fondamentale sur la question de connaissance et de la pratique. Qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse pour se trouver dans l'égarement total. Il n'y a pas d'excuse de dire je suis ignorant, je ne connais pas ma religion. Il n'y a pas d'excuse de prendre des pratiques en considérant que ce genre de pratiques, c'est des sunnah et c'est de ibadah. Et dans un moment, dans le kitab ou sunnah, c'est de l'égarement total et de shirk. Comme quoi aussi, il n'y a pas de les mêmes façons et les mêmes termes. Il n'y a pas d'excuse aujourd'hui de pratiquer, de laisser impratique et de laisser exactement de sunnah ou de laisser exactement de choses dans le Coran en considérant que c'est de bid'ah ou dans l'ala. Donc, les deux façons, il n'y a pas d'excuse. Pourquoi? Parce que tout est bien expliqué et vérifié avec les preuves dans le Coran ou Sunna. Là-bas, on a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Aujourd'hui, j'aperçois la religion, votre religion. Tout est bien expliqué dans le Coran. Ma farratna fil kitab min shay. On n'a aucun délaissement de quoi que ce soit dans le Coran. Donc, notre façon d'expliquer cette question, souvent nous les Comoriens, on s'explique que moi je suis ignorant, mon père il ne m'a pas amené dans l'école islamique pour apprendre, ni m'envoyer dans les pays musulmans. Ah, je suis ignorant, mais j'espère que mon fils il ne sera pas comme moi. Toi, tu es concerné en premier parce que tout le monde, on a besoin de pratique. Il n'y a pas d'âge. Comprenez bien, c'est dans une mentalité que de questions vraiment très, très, très compliquées et difficiles. Tu n'as pas appris, mais tu as le temps d'apprendre. Aujourd'hui, on explique que dans des langues nationales, des langues, disons, dialectes comoriens, on parle dans notre langue. Allez chercher l'ilm. Il n'y a pas d'excuse. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés, il nous a envoyés sur terre pour un noble objectif, c'est de croire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque Omar ibn Khattab disait que il n'a pas d'excuse pour être embarqué dans des types d'égarements, en pensant qu'il s'agit de la guider, il s'agit effectivement de la voie et du droit chemin, ni pour un guidé abandonné en pensant qu'il s'agit de l'égarement. Les choses ont été montrées, donc allez chercher. Allez chercher-les. La preuve a été établie. Allez chercher la preuve. Et l'excuse n'existe plus. Il n'y a pas d'excuse de mourir dans le shirk en disant qu'il ne connaît pas. Il n'y a pas d'excuse aujourd'hui en disant que nos grands-mères, ils ne connaissent pas, ils sont partis là-bas chez Marouf, mais ils ne connaissent pas. Non. Il n'y a pas de cette excuse n'existe pas maintenant. Et les ulama, ils sont là. Allez demander est-ce que ce genre de choses. Mais le problème, il y a une guerre entre Iblis d'un côté et les gens d'égarement contre les sunnah. Tu dis les choses et ils comprennent les choses de leur façon. Tu dis les choses, ils te disent un tel cher, il connaît plus que toi et pourquoi tu vas nous casser la tête? Vous nous divisez plus qu'avant. Nous, on était ici, on faisait la prière, on n'a pas entendu de Wahhabiyin, on n'a pas entendu des Hanbaliyin, on n'a pas entendu, il ne sait pas même pas les Wahhabiyin, c'est quoi? Il s'appelle des Hanbaliyin, c'est quoi? Il a entendu des mots exactement que des oiseaux, exactement entre des criers et des loups pour qu'ils crient, et c'est fini. Il a pris ça et c'est devenu exactement une hujja. Il se trouve dans la place publique et là, il n'a rien à foutre.
de ce qui se passe. Allahu Akbar, là aussi, il n'a pas fait la prière. Et sur là-bas, il y a l'adultère. Et sur de là-bas, il y a sihr. Et sur de là-bas, il y a shirk. Et sur de là-bas, tout. C'est quel islam, c'est quelle religion qu'on a trop de pratiquer? D'où vient tout ça? Et donc, cette question-là, c'est très important que vous, frères et sœurs, de comprendre notre religion par rapport au dalil. Parce qu'il n'y a pas d'excuse. Donc, de dire, je suis ignorant et je reste comme je suis. Allez, vous les enfants, allez au Shiwani, non. Si tu ne sais pas lire le Coran, apprends à lire le Coran. Si ce n'est pas que l'Aqida, reste à écouter et fais tous les efforts. Chacun va rendre compte devant Allah tout seul. Tout seul. Donc les commentaires de Cheikh, il dit, les paroles de Oman qui n'a pas d'excuse. Parce que là, il a montré la vérité et l'a détaillé dans le Coran. La vérité est bien montrée et détaillée dans le Coran. Et la Sunna. Donc nul ne peut donc être excusé pour l'égarement. Parce que j'ai entendu un moment quelqu'un qui a entendu faire des commentaires lorsqu'on avait commencé à l'ilm, en étant ensemble de Al-Kitab wa Sunna, soit en disant que dans le Nawaq l'Islam, que le Cheikh Fawzan, il avait expliqué comme quoi Kufar Makkah, ils avaient compris, ça veut dire quoi la ilaha illallah, et c'est pour cela qu'ils n'ont pas prononcé. Ils savaient que pour dire la ilaha illallah, il faut vraiment casser tous ces statues et de ne pas prendre comme des idoles. Ils ont compris, ils ont cassé. C'est-à-dire, les gens qui commettent le polythéisme majeur, polythéiste, c'est-à-dire, ils n'ont pas compris, ça veut dire quoi la ilaha illallah, ils l'ont prononcé, ils sont dans le shirk. Il a prononcé de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il a trop de faire la prière, il dit, Ihdina as-sirat al-mustaqim, as-sirat alladhina an'amta alayhim. Et avant ça, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mais dès qu'il finit là, il n'a pas, même pas compris ce qu'il est en train de prononcer. Il est en train de lire, il ne sait pas quoi dans la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et dès qu'il finit là, il va aller dans le Washiri, parce qu'il y a un fondi là-bas. Ce genre de fondi, il fait de sihr. Et donc, il fait de shawada. Il a son fils qui est en France, qui n'a pas trouvé de travail, et que ça fait déjà 8 ans qu'il n'a pas de papiers. Et chaque fois qu'il dépose des papiers, il s'est toujours refusé. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Donc, il faut aller voir quelqu'un pour voir qu'est-ce qui s'est passé sur cet enfant. Donc, il va dépenser de l'argent. Et donc, ce Hadam al-Kahana, il va venir de lui dire, il faut égorger ça, parce que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il nous faut exactement du chèvre blanc, qui n'a pas de cornes, je ne sais pas quoi. Et il nous faut, je ne sais pas, 15 euros plus, je ne sais pas quoi. Il nous faut amener une partie de ses cheveux ou des ongles, et on va faire des dalao, faire des doigts, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour de faire les doigts là, bah, bien sûr, ils vont appeler les djinns qui va arriver, de expliquer ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça que Cheikh disait, et ils ont compris ça veut dire quoi la ilaha illallah. Ils ne l'ont pas dit. Aujourd'hui, on n'a pas compris ça veut dire quoi la ilaha illallah. On dit la ilaha illallah, on est à la contre de la ilaha illallah. Ça, c'est ce qu'on appelle les annulatifs de l'islam. Et j'ai entendu ce frère-là, par téléphone, il m'appelle. C'était au début, bien sûr. On a eu beaucoup de commentaires. Mais comment tu peux considérer quelqu'un qui fait la prière qui peut être mouchrik? Comment tu peux considérer quelqu'un qui fait la prière, qui aime billah subhanahu wa ta'ala, et que c'est par ignorance, c'est en train de faire ça? Je dis, par ignorance, est-ce qu'il y a des excuses pour cette ignorance? Toi, comme Foundit, tu es là pour quoi faire? C'est pas pour l'expliquer. Mais non, mais il faut aller doucement. Je dis, on va aller doucement pour appeler les gens de faire la prière, appeler les gens de pratiquer les pratiques. Sauf l'aqida, la ilaha illallah, il ne faut pas aller doucement. Parce que si cette personne meurt maintenant, s'il y avait quelque chose à faire, et tu l'as laissé partir, mourir dans l'ignorance absolue, dans le shirk akbar, de politique majeure, qui va l'enfer à l'enfer, qui n'a pas de chance dans le paradis. Donc nous tous, on a une responsabilité majeure. Il faut laisser les critiques et l'ambiguïté des uns et des autres à côté et vraiment expliquer la vraie religion. Parce que tout est par chez nous. Tout est expliqué, il n'y a pas d'excuse que ta maman il va mourir dans l'égarement. Dans le moment que le Coran il est là en train de lire et assis chaque jour. Et c'est ça.
Mais lorsque tu vas aller au fond des choses, bien sûr, tu vas avoir des ambiguïtés, tu vas avoir des problèmes. Mais il faut toujours un sabre. Parce que comme on l'a vu dans les 3 fondamentaux de l'islam, les 3 piliers fondamentaux, je mets, voilà, les 3 principes fondamentaux qu'on avait avec les enfants depuis des années, comme quoi l'apprentissage, après l'apprentissage pratique, après la pratique, c'est d'appeler les gens vers la pratique, et après, il faut quoi? Il faut avoir l'endurance, parce que tu auras beaucoup d'épreuves. Et donc, si tu vois que dans ces bas mondes, tu seras là, que tout va aller, tout ça sera blanc, donc on va se tromper. Donc, l'égarement, ça vient de l'ignorance. Ça vient de l'ignorance. Et donc, ici, comme il disait, parce que Allah m'a montré la vérité, l'a détaillé dans le Coran et dans le Sunna, nul peut donc être excusé pour l'égarement. Le manque vient de lui. Donc, le manque vient de lui, de lui-même. Puisqu'il ne cherche pas. Hein, il ne cherche pas à savoir sa religion. Donc, les manques, ça ne vient pas ni de Mafound. Donc, tu peux faire tout ce qu'il y a à faire parce que tu considères comme quoi tu ne connais pas. C'est quel est fondé qui devait être dans le droit chemin. C'est qu'est-ce qu'il connaît. Mais moi, non. Allah m'a écrit que je suis un djumbouleux et je reste un djumbouleux comme je sais. Donc, il faut bien savoir que c'est lui qui ne cherche pas la vérité, ni de demander aux hommes de science. Il est donc tombé dans l'égarement du fait que de sa négligence. Donc, tu es responsable de ne pas prendre la religion. Tu as fait tous les efforts, on dit que tu es vieux, mais il y a des choses que les jeunes, ils le font, tu les fais. Lorsqu'on est jeune, c'est là qu'on construit l'avenir. Mais tu es là toujours à travailler. Pourquoi tu travailles pour quoi faire? Pourquoi tu fais des efforts pour avoir à manger? Pourquoi tu fais des efforts exactement pour avoir une carte vitale et en cas de ta santé? Pourquoi tu fais les efforts exactement pour pouvoir être toujours en forme? Prendre les médicaments, consulter les médecins. Pourquoi tu ne consultes pas le ulama pour apprendre ta religion? Que c'est la première chose à chercher dans ces bas mondes pour pouvoir établir et avoir un accomplissement de nobles objectifs qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a envoyé sur terre. وهي العبادة والتقوى الله وعبادة الله وحده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et donc la négligence, ça vient de nous-mêmes. Et donc ici la parole, il disait, sa parole en pensant qu'il s'agit de la guider. Ceci montre que la supposition ne vaut rien face à la vérité. Donc de dire, je suppose, je pense, peut-être, non, elle ne vaut rien de la guider, de la vérité. Allah le puissant et Mashtri dit, وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدَّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَلَيَصُدَّنَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. C'est-à-dire, le diable, il détourne certes les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être trop bien guidés, subhanallah. C'est ça qui se passe. Tu es en train de pratiquer des pratiques et des doigts et tout ça. Shaitan, il t'a donné la lumière en se disant c'est ça qu'il devrait faire. Mais la réalité, justement, c'est de l'égarement total. Mais Shaitan, il a tenu exactement la bougie pour te guider vers l'égarement. C'est ça. Il leur détourne. Inna, certes, il les détourne. C'est-à-dire les hommes. Shaitan détourne les hommes du droit chemin, tandis qu'eux estiment qu'ils sont bien guidés. Leur pensée erronée ne pourra pas intercéder de leur faveur, car puisqu'ils ne se sont pas référés sur le livre d'Allah et la sunna du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin de différencier entre le vrai et le faux. Donc ils n'ont pas d'excuses. Ils ont plutôt suivi leur passion. Tandis que ceux-ci s'estiment d'être bien guidés. C'est-à-dire, malgré ceci,
Allah les déclara mécréants et égarés. Donc le fait de que la personne pense être sur la vérité, le fait de penser que tu es dans la vérité ne peut lui servir d'excuse. Tu dis que tu es dans la vérité et tu commis des actes qui ne sont pas actes verdicts. Donc, ces pensées-là, ça ne suffit pas de dire moi je pensais, moi j'estime, moi je suis, ça va le vrai de faux. Il n'y a pas d'excuse. À moins que la révélation divine reçue par les messagers ne lui soit pas parvenue. Tu n'as pas de dalil. Tu pratiques les choses qui n'ont pas de dalil. Parce que ce qui lui est obligatoire est de référer un livre d'Allah et la Sunna et ne doit pas rester sur suppositions, ses pensées ou ce que d'autres lui affirment d'être la vérité. Car rien de cela n'existe. Dans un autre verset, Allah il disait إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Parce qu'ils ont pris, au lieu d'Allah, ils ont pris le diable pour allié. Et ils pensaient qu'ils sont bien guidés. Et donc, regardez, ils prirent le diable parmi les hommes et les djinns comme alliés, en dehors d'Allah, qui suivent tout en pensant être guidés, et c'est que les diables souhaitaient le bien pour eux. Allah il nous a dit وَمَنْ يَعْشَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَعْشَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ خَيْرٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Quiconque l'aveugle et quiconque s'aveugle, et ça dit s'écarte du rappel de tous miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Subhanallah. Dès que tu as dans le garment, dès que tu as laissé les sunnah et le kitab Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yusallat alayka shaytan fahuwa karim. Tu seras avec un shaytan qui est tout un diable qui est avec toi, il ne te lâche pas. Il ne te lâche pas. Il va te guider vers tout ce qui est mauvais, l'égarement. Et malheureusement, on vivait dans ce monde de fitna. Aujourd'hui, on vit dans ce fitna-là. Donc, il n'y a pas d'excuse pour cette religion de dire je ne connais pas. Chacun d'entre nous va rendre compte. On est obligé justement d'approfondir sur l'aqida, de prendre tout le temps, de se spécialiser un moment, chaque jour, d'apprendre la science. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas l'adorer. Ça connaître Allah, ça connaître sa prophète, et ça connaître la religion sur laquelle on va se baser notre connaissance pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans la connaissance, mais de ne pas être justement dans l'égarement total. L'égarement total, ça vient toujours de la science. L'égarement total, ça vient de trop d'études, de ne pas écouter, de ne pas poursuivre les choses qu'il faut. L'égarement total, c'est que Shaitan essaie de t'éloigner de la vérité à travers l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est l'ennemi numéro 1 de l'humanité et de la religion. Parce que être ignorant de sa religion, vous allez faire des choses, vous pensez que c'est de la religion. C'est pour ça aujourd'hui on dit au soufisme. Ils n'ont pas de science. Mais c'est fini, on va lui donner sibha. Il va lui donner dhikr, tu fais ça, tu fais ça. Tu vas lui demander d'autres questions, il ne sait pas. C'est juste comment faire le wadifa, c'est comment suivre le tariqa. Il a mémorisé des qasida et des dhikr. S'il avait pris ce temps à mémoriser le Coran, il aurait mémorisé et révisé. Ça, c'est le but de l'égarement. Et le problème c'est qu'au jour de jurisdiction, nous serons devant Allah, chacun va rendre ses comptes. Il va rendre ses comptes de ce qu'il a vu dans ses parents. Donc, barakallahu fikum. Wa barakallahu fi awladna wa ahlina. Wa barakallahu fi l'ilm. L'essentiel est de prendre la science verdict. Ce n'est pas n'importe quelle science. Aujourd'hui, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Je répète et je dis. Des gens exactement qui transmettent la religion. Mais quelle liaison entre la vraie et faux? La liaison, c'est la chaîne de transition. C'est la façon d'expliquer. Est-ce que lui, il disait, Allah, il a dit, le prophète, il a dit, as-sahabat, il a dit, ou il est là en train de prendre des hadiths daïfs et d'expliquer de sa façon et de faire ta'wil et d'ayat qur'aniyya juste pour que tout le monde va le comprendre de sa façon. Nous, on est là d'expliquer ce qu'Allah, il a dit à travers justement
les modèles, d'autres modèles, Jamaat Ahl Sunnah, As-Sahabat Rasulillah. Comme on a dit, c'est quoi les Jamaat? C'est Ahl al-Haq. Et donc aujourd'hui les enfants, si on est en train d'expliquer Al-Aqidah, parce que c'est les bases, Shaitan, il est là pour t'éloigner de l'Aqidah. Dès que tu es éloigné de l'Aqidah, quel que soit tu comprends ta religion, tu as mal compris. Shaitan, il est là pour t'éloigner de ça. C'est pour ça, dans l'Aqidah, c'est pas facile. Il y a beaucoup des ennemis de l'Aqidah. Donc, est-ce que c'est l'heure? Non, pas encore, barakallah. Donc il y a beaucoup d'explications. Détournant certes les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment d'être bien guidés. Ceux qui suivent et s'estiment bien guidés, cela ne leur sera utile à rien et ne leur servira pas d'excuse. Parce que l'appel des messagers leur est parvenu et ils ne l'ont pas accepté. Cependant, l'excuse existe dans les affaires dans lesquelles ijtihad, ce qu'on appelle déduction juridique de jugement, est permis. Les personnes qui font son possible et déploient des efforts dans la recherche jusqu'à atteindre la certitude d'être parvenus à la vérité et excusez, d'après les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا اجتهد الحاكم فأصابه فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. Si le juge exerce son effort d'interprétation et a raison, il aura 2 récompenses. Mais s'il exerce son effort et se trompe, il aura alors une seule récompense. Ceci concerne des affaires sur lesquelles al-jitihad est possible. Quand c'est ce qui concerne ou restreintes par Allah, c'est-à-dire les affaires de Al-Aqidah, il n'est pas permis à personne d'y engager une ijtihad. Il est obligatoire de suivre les preuves et leur sujet. Il n'y a pas de place pour ijtihad. C'est ça qu'on est en train d'avancer depuis longtemps. À travers les ulama, on a l'ajilla. Il y a une différence entre al-ijtihad, quelqu'un qui va chercher des questions, à savoir sa religion par des questions fiqh. Vous entendez dans le fiqh souvent, nous attendons l'imam Shafi'i, il a dit, l'imam Ahmad, il a dit, l'imam Malik, il a dit, Abu Hanifa, il a dit, Abu Nawawi, il a dit, Al-Qahtan, il a beaucoup de ulama. On attendait ça. Ça, c'est ce qu'on appelle ijtihad fil fiqh. Des affaires juridiques. Ça, l'ijtihad est maqboul. Il n'y a pas de souci. On peut se tromper pour ces questions-là. C'est pour ça on voit que l'autre il a dit et l'autre il a dit. D'accord? Ça c'est l'ijtihad. L'ijtihad, il fait même pas ça, il fait la base. Mais dans l'aqida, c'est tout est consensus. On ne peut pas dire que Allah, on peut pratiquer une pratique avec le djinn et l'autre il a dit non, on ne peut pas pratiquer. C'est très consensus que quand Allah il a dit et le prophète il a dit. Donc, l'ijtihad fi l'aqida, il n'y a pas de place d'ijtihad dans l'aqida. L'ijtihadat, c'est des masail fiqhiyya, c'est de le fiqh. Et chacun son ijtihad, et ce n'est pas nous, c'est le ulama. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. Si le juge exerce son effort d'interprétation et a raison, il aura 2 récompenses. وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. Mais s'il exerce son effort et se trompe, il aura alors une seule récompense. C'est-à-dire il s'est trompé à des questions concernant al-fiqh, concernant des efforts personnels, parce que c'est un savant, c'est imam, hein, elle essaye exactement de juger la question. Il s'est trompé. Il a une récompense. Il a eu raison. Il a 2 récompenses. Mais dans l'aqida, donc ça c'est possible dans ces questions. Mais ce qui se concerne
par Allah, c'est-à-dire les affaires de Aqidah, il n'est pas permis à personne d'engager une ijtihad. Il est obligatoire de suivre les preuves et leurs sujets. Il n'y a pas de place pour l'ijtihad. C'est très important. Lorsque tu vas avoir Ash'ari, ils vont dire sur l'Aqidah. Al-Mu'tazila, ils vont dire sur l'Aqidah. Al-Khawarij, ils vont dire sur l'Aqidah. On ne peut pas être différencié sur l'Aqidah. Parce que ça nous donne dans l'égarement total. C'est comme on a toujours dit, le pilotage de l'Aqidah est très sensible. Parce que moindre erreur sur l'Aqidah, il n'est pas excusé. Donc, j'ai entendu beaucoup de frères en disant, oui, Allah il va nous excuser parce que, excuser, oui, ceux qui sont morts, Allah il va les excuser. Mais il n'y a pas d'excuse, on ne sait pas. Amrum ila Allah, ceux qui sont morts, qui n'avaient pas la science de comprendre les choses, c'est qui est mort, on ne sait pas. On ne peut pas juger une personne. Mais dès qu'on est vivant, qu'on entend ce genre de paroles, il ne faut pas se dire, écoutez, dès que tu rejettes, c'est fini. Mais ce qui est mort, ne juge pas les morts. Allah, ils ont devant Allah, ils ont dans leur jugement. Qu'Allah yaghfir wa yaghfir lahum jami'an. Mais étant vivant, il faut faire attention de ne pas dire oui, on a entendu un tel il a dit, un tel il a dit. Cherche la vérité et laisse beaucoup de paroles et allez chercher du feu d'Allah, Allah. Et des fois, il disait, mais pourquoi tu crois que tes paroles issues de la vérité? Ah, c'est pas mes paroles, mais c'est pas les paroles d'un tel. Je suis le monde de pouvoir dire ce genre de choses. Mais nous, on suivait Ahl Sunnah wal Jama'a. On a trop de suivre qala Allah ou qala Rasulillah. On a trop de suivre qala Sahabat Rasulillah. On a trop de dire Allah il a dit. Et donc, c'est qu'on ne sait pas nos paroles ni les paroles de nos savants. C'est les paroles d'Allah. C'est comme il disait, Cheikh Fawzan, lorsqu'il était testé pour cette question-là, comment vous voyez les Wahhabiyyi? Il a dit, il n'y a pas de choses qui s'appellent Wahhabiyyi. Si Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, il a exercé et il a expliqué à Sunnah, Qala Allah ou Qala Rasul, suivez ce qu'il a dit. S'il est contre, ne le suivez pas. Donc, il n'y a pas qu'on appelle des Wahhabiyyi, mais ça, c'est des paroles qui insistent et insistent les ennemis de Sunnah. Donc, la question aujourd'hui, c'est de prendre ce qui est dit et faire comparaison de Kitab Allah. Mais je suis qui pour faire comparaison sur ça? Quelle science que j'ai établie, que j'ai la force de pouvoir savoir ça? Les paroles d'Allah et de son prophète, c'est les sources qu'on retourne nous tous pour comprendre notre religion. Et pour comprendre la vérité, il faut toujours lorsqu'il y a ambiguïté et divergence, une division pour telle question, et retournez-les vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers son prophète, si vraiment vous êtes des gens de croyance. C'est ça que tu vas comprendre de la vérité. Lorsque c'est Allah il a dit, mais c'est pas de prendre une histoire longue de montagne, une histoire longue exactement de je ne sais pas qui, et d'expliquer comme c'est une religion, et la plupart, et les trois quarts, c'est faux. C'est pas d'aller sur Internet et de prendre tous les hadiths qui sont sur Internet et faire un cours, et tu ne sais pas s'ils sont faux ou s'ils sont authentiques ou pas. Tu peux pas faire de tafsir de Coran et tu ne maîtrises pas, même pas les bases de tafsir du Coran. Tu ne peux pas. La modestie, c'est une religion, c'est ni'ma. Il faut être modeste de ce qu'on ne connaît pas. Attention de pouvoir dire des choses qu'on ne connaît pas. Et donc ici, lorsqu'il disait, sa parole ni pour une guidée abandonnée ou en passant qu'il s'agit d'un égarement. Les affaires religieuses ne se basent pas sur la pensée. On a déjà toujours dit que la religion, ce n'est pas un débat politique ni une philosophie et que chacun peut dire n'importe quoi. Ou les suppositions, ou supposons, ou j'ai pensé, ou dans mon idée. Non. L'engagement dans l'égarement en pensant qu'il s'agit de la guider ou de laisser la guider en pensant qu'il s'agit de l'égarement. C'est ça qu'on doit. On a pris le daïra comme c'est une religion. On a pris tout ce qui est égarement, on a pris une religion. C'est ça que le chef voulait avancer. Il n'y a pas d'excuse pour ça, parce que ce n'est pas à travers tes pensées et que tu vas pratiquer. Il faut savoir exactement ce que tu fais. Il ne faut pas dire oui, je vois. Toi, tu es qui pour dire je vois ou je pense sur la religion. Dis Allah, il a dit et le prophète, il a dit. Et souvent, j'ai entendu un foudi, il a dit. D'accord, le foudi, il a dit. À travers quoi? Il a donné un dalil
Il n'y a pas de dalil, laisse à côté jusqu'à voir le dalil. Toute la immat al-arba'a s'est prononcée en disant, si vous avez trouvé des questions que je disais, Imam Malik, Ahmad, Shafi'i, Muhammad, et que Allah il a dit, son prophète, il a dit à la contre de ce qu'il dit, prenez les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est mon dit, c'est madhab. Et madhab de toute la imma, c'est qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est de ijtihadat. Mais dans l'aqidah, non. Et dans le furu' wal usul. Tout ce qui est origine de l'aqidah, il n'y a aucune divergence. Ils ne sont pas extrêmement dans les... C'est pour ça aujourd'hui, on sait que eux, c'est at-tabi' wa tabi'u at-tabi'in. Et donc, en pensant qu'il s'agit de la guider ou de délaisser la guider, en pensant qu'il s'agit de l'égarement, la supposition n'interdisent pas pour les personnes au jour de jugement, car la guidée et l'égarement ont été clairement montrés par Allah dans le Coran, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a montrés dans les sunnah, ainsi que les pieux prédécesseurs, sahabat rasulillah, par le comportement et croyance. Voilà, c'est très important. Comprendre la religion à travers le comportement et la croyance de nos pieux prédécesseurs. C'est toujours retourner vers cette chaîne de relations, certes courbe qui nous relie de compagnie du prophète sallallahu. La vérité est donc claire et toutes les nuances reviennent à Allah. Cela fait partie de miséricorde d'Allah que la vérité soit clairement établie dans le livre d'Allah. La sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est la guidée des pieux prédécesseurs. Il n'y a ni ambiguïté, ni confusion comme cela arriva pour les nations. On va s'arrêter là, barakallahu fikum, jusqu'à un autre jour. Wa jazakumullahu khayra jaza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.